Ce spectacle raconte l'histoire de 4 individus qui sont des versions fictionnelles de nous. Colline Lubin, Christine Hannequin, Gaspard Chauvelot, Thibaut de Blache. Nous sommes le collectif Hortense. Un petit groupe de personnes commence à scander en rythme « Hortense au pouvoir, Hortense au pouvoir », tandis que le reste des passants tente, comme moi, je vous l'avoue, de comprendre ce qui se passe. Une sorte de frénésie est en train de parcourir la foule autour de moi, partagée entre désorientation, enthousiasme et peur panique. donc notre spectacle, Yodel, chronique d'un putsch involontaire, a été finalisé à l'espace Roguet Dans le cadre d'un partenariat entre l'espace Roguet et le Printemps du Rire. pendant une dernière semaine de résidence de finalisation. Ce qu'on essaye de raconter dans ce spectacle-là, c'est poser la question du pouvoir. Qu'est-ce que c'est le pouvoir? Comment est-ce qu'on l'obtient? Qu'est-ce que ça fait à nos corps et à nos esprits? La question un petit peu que les gens vont se poser aussi en voyant le spectacle, ça va être comment est-ce que moi je réagirais si on me mettait au pouvoir? Avez-vous renversé la Ve République? Si oui, pour mettre quoi à la place? Vous verriez-vous plutôt comme des despotes éclairés, des démocrates énergiques, des populistes autoritaires, ou des autocrates visionnaires, ou autres? On sortait du Covid. On était dans une espèce de période d'instabilité et en fait j'ai eu l'idée de proposer qu'on parte sur la suite en fait de notre spectacle précédent qui s'appelle Dîner de Gala, qui, comme on le dit au début du spectacle, est un cabaret sur la Révolution, qui a eu tellement de succès que la population française a mis en place un financement participatif pour nous porter au pouvoir. Il y a aussi une petite dimension, je pense, un peu ludique de le côté inquiétant de qu'est-ce que je ferais si j'étais au pouvoir, et en même temps justement de se dire, admettons qu'en fait on y est, on n'a pas de conséquences et en plus on a les moyens du théâtre pour faire n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on fait vraiment avec ça? Et je pense qu'on navigue un peu entre du sérieux et du pas sérieux, voire du très grave et du complètement débile, parce que ça nous fait marrer aussi. J'ai envie de réformer l'assurance chômage. J'ai envie de faire jouer mon droit de veto. J'ai envie de déposer une motion de censure. On ne peut pas faire ça. Pourquoi pas? Et voilà, nous y revoilà. Jean-Pierre, c'est la dernière fois que je vous le dis, oui, nous avons rétabli la peine de mort. La belle affaire, ça arrive à tout le monde. La question de la déchéance de nationalité pour les citoyens franc-comtois au nom de l'universalisme républicain est encore en suspens. Moi, j'aime beaucoup les chars d'assaut. Et je voulais savoir ce que ça donnait. Il s'est avéré que c'était contre-productif dans la plupart des manifestations. Mais il fallait bien tenter pour savoir. Projet de loi portant ratification de l'ordonnance numéro 6758-15. Nous sommes 70% du collectif Hortense, en vrai, à nous quatre. C'est-à-dire que il y a également Serena qui est à la régie, Serena Andreasi qui fait la création lumière, et Camille Ferrier qui est notre toute nouvelle chargée de production, qui font partie du collectif. Voilà, on n'est pas que nous, le collectif Hortense. Mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens, Nous ne vous remercierons jamais assez de la confiance que vous nous avez accordée. et nous vous porterons toujours dans notre cœur. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire